Erreur que je vois tout le temps, vous coupez vos pubs méta parce qu'elles ont un coût par lead trop élevé. Et avec la mise à jour Andromeda, c'est probablement l'une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire en 2026. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi couper la mauvaise pub peut littéralement faire exploser votre coût par lead et comment analyser correctement vos publicités avec le nouveau modèle d'attribution de Meta. On commence tout de suite. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, moi c'est Ludivine Soirée, fondatrice de l'agence ManyLeads, et chez ManyLeads, on aide les équipes marketing à construire un système complet d'acquisition de leads qualifiés sur Meta Ads. On s'occupe des campagnes créatives, du tunnel, du tracking. Depuis 2022, on a accompagné plus de 70 entreprises à structurer leur acquisition et personnellement, je gère des comptes publicitaires depuis 2017. Donc j'ai vu passer absolument toutes les évolutions de la plateforme, y compris Andromeda. J'ai aussi récemment lancé une newsletter hebdomadaire qui s'appelle Paid, suivie par plus de 500 personnes où je partage les meilleures pratiques du moment sur Meta Ads en génération de leads. Le lien pour vous abonner est juste en dessous dans la description. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi votre manière de couper vos pubs doit complètement changer avec Andromeda. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne le nouveau modèle Andromeda, pourquoi certaines pubs sont essentielles, même lorsqu'elles affichent un CPL largement supérieur aux autres, pourquoi vous devez absolument regarder le first click et pas uniquement le last click, et quand couper réellement une publicité en 2026 et la règle exacte que j'utilise dans mon agence. C'est parti. La première chose à comprendre, c'est que le modèle Andromeda n'est pas linéaire. Une pub vue ne veut pas dire que vous allez générer un lead. Une pub cliquée, ça veut pas dire que c'est une pub qui convertit. On est sur une séquence de points de contact. Je vais vous montrer à l'écran comment se déroule une séquence Andromeda. Certaines pubs vont générer un premier clic, d'autres génèrent la première visite de landing page, d'autres créent la prise de conscience, d'autres rassurent, et une seule récupère le clic final qui amène directement à un lead. Et Andromeda va attribuer le lead uniquement à la dernière pub cliquée. Mais ça ne veut pas dire que c'est cette pub-là qui a fait tout le travail. Souvent, les pubs qui ont l'air trop chères sont en réalité les pubs les plus importantes parce qu'elles nourrissent tout le reste du tunnel. Et quand vous les coupez, vous coupez tout votre trafic froid. Et malheureusement, ça veut dire qu'il y a moins de nouvelles personnes qui vont vous découvrir et votre coût par lead va exploser. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne sur un vrai compte client. Donc vous voyez ici, on a des publicités avec un coût par lead très élevé, plusieurs fois supérieur au coût par lead moyen, et pourtant on les laisse tourner. Pourquoi ? Parce que ce sont les pubs qui génèrent les premiers clics, la première visite de notre landing page, la première exposition à la marque, la compréhension du problème. Et si je coupe cette pub-là, parce qu'elle a un coût par lead trop haut, je coupe en réalité la première étape de la séquence publicitaire. Et là, tout mon trafic va s'effondrer. Et mon CPL moyen risque d'exploser. C'est pas la publicité trop chère le problème, c'est votre manière d'interpréter sa place dans la séquence. Même chose sur cet autre compte audité le mois dernier avec un petit budget, mais même phénomène. Certaines pubs ont un coût par lead très mauvais à première vue, mais elles nourrissent toutes les pubs qui vont être les pubs qui vont amener directement à la conversion. Et si vous ne regardez que le dernier clic, vous coupez les pubs essentielles sans vous en rendre compte. Andromeda fonctionne en attribuant le lead à la dernière pub sur laquelle le prospect a cliqué avant de convertir en lead. Mais les pubs qui font travailler votre tunnel ne sont pas celles qui convertissent directement. Certaines pubs ne sont pas là pour convertir. Ce n'est pas leur rôle. Elles servent à capturer l'attention, éduquer, préparer, chauffer l'audience, attirer du trafic qualifié, faire découvrir la marque. Leur boulot n'est pas d'être les moins chers, mais d'être les plus stratégiques. Si vous coupez ces pubs trop tôt, vous perdez toute votre séquence, vous perdez votre volume et mécaniquement vous avez un coût par lead sur la campagne qui explose. C'est pour ça que vous voyez souvent quand vous coupez une pub directement votre coût par lead grimper parce que vous avez coupé la mauvaise. Mais du coup, comment je sais qui fait le premier clic ? Alors vous pouvez utiliser des outils externes comme Aeros ou Google Analytics parce que c'est là que vous allez voir qui génère les premiers clics, qui nourrit les last clics, qui chauffe l'audience, qui prépare la conversion. Sans ça, vous pilotez un petit peu à l'aveugle. Alors là, vous allez me dire t'es bien gentil Ludivine, mais du coup, comment savoir quand couper une pub en 2026 ? Et voici la règle exacte. On coupe une pub seulement si son coût par lead est beaucoup plus élevé que votre CPL moyen et que Meta a arrêté de dépenser dessus ou a fortement réduit ses dépenses pendant plusieurs jours. Et j'insiste, il faut les deux conditions. Si votre pub est trop chère mais que Meta continue de dépenser dessus, c'est que la pub joue un rôle dans la séquence. Vous ne devez surtout pas la couper. Couper une pub qui nourrit le tunnel, ça peut tuer votre acquisition. Vous devez piloter votre campagne en regardant son coût par lead moyen. S'il reste en dessous ou égal à votre coût par lead cible, c'est bon. Et vous ne devez pas regarder votre coût par lead pub par pub de
manière trop appuyée. Vous savez maintenant pourquoi couper une pub trop chère est une erreur sous Andromeda. Vous devez piloter vos campagnes en séquence avec une vision globale, en comprenant les rôles des pubs et en analysant la tendance des dépenses. C'est comme ça que vous scalez sur Meta tout en gardant un coût par lead stable et prévisible. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour les prochaines, et si vous voulez qu'on analyse votre séquence Andromeda pour identifier quelles pubs nourrissent réellement vos conversions, vous pourrez réserver votre diagnostic via le lien en description. C'était Ludi pour la qualité.